tout le monde. Et ben écoutez, alors pour réaliser ce pull poncho aujourd'hui, donc je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. Alors déjà, je suis partie sur un crochet en 7 mm, mais vous pouvez aussi prendre du 8. Donc les ciseaux, bien sûr, hein. Comme vous allez voir après, je vais vous montrer, la laine est super épaisse, le mètre, parce que vous allez avoir besoin de mesurer. J'avais sorti ces aiguilles, mais en fait je vous conseille, donc pareil comme le crochet, une aiguille avec un chat beaucoup plus gros pour rentrer les fils, parce que vous allez en avoir un petit peu. Voilà, que vous dire. Alors je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. Je suis très fan de ce fil, vous allez voir. Donc j'ai utilisé ce fil, donc c'est Kundalini, ça se présente sous forme de petit cake. Comme vous avez vu, le pull poncho il est super épais. Donc comme je vous disais, 7 ou 8. C'est du 100% acrylique, mais d'une douceur incroyable. Ça vient de chez Katia. Donc ça se présente comme ceci. Donc moi j'ai utilisé cette couleur, je vais vous dire. Donc c'est la 302. Mais comme j'adore, je vous montre, j'en ai d'autres. Alors j'ai la 303, regardez. Ensuite, je peux vous montrer en vert aussi ce que ça donne. 301, super sympa. Vous avez vu les couleurs là pour cet hiver. Je vais être amenée à faire un autre ouvrage avec, donc voilà. Et celle-ci que j'aime aussi, c'est la 307. Voilà, donc le pull poncho qu'on va réaliser, comme vous avez pu comprendre, donc c'est super simple. En fait, on va faire seulement 2 pièces que l'on va réunir, donc ça va être très facile. Alors je vous dis, ça dépend comment vous crochetez. Moi j'ai utilisé du 7. Mais vous pouvez aussi prendre du 8 justement pour augmenter un peu la taille. Je suis partie sur un 40-42. En fait, on va faire, je vais vous montrer. On va faire simplement donc 2 pièces. Hein. Hop, hop. On va mettre les manches, vous voyez. J'espère que vous voyez à l'écran. Alors, comme ça, comme ça, comme ça. Et on va faire la même chose, une autre qui va revenir donc devant, donc 2 pièces identiques. Hein. Comme vous voyez, ça va être super simple. Je suis partie un peu trop loin, je suis pas très bonne en dessin. Avec par contre sur le devant, petite encolure, on va y placer du coup quelques franges pour que ça soit un peu plus style poncho de chaque côté. Vous voyez, donc moi je suis partie, je vous ai dit, alors j'ai fait 47 mailles, donc on va dire que c'est un 40-42. C'est plus ou moins un impair, parce que de toute façon on ne fait que des brides, donc après c'est à vous de voir pour les mailles. Mais voilà, donc vous pouvez, on va dire, vous rajouter 6 mailles. Je pense que normalement c'est bon. Après ça va être à vous de voir. Et en fonction si vous prenez cette laine ou pas. Mais je vous la conseille vraiment. Franchement je vous conseille. Je suis super fan. Le poncho je l'ai fait en même pas une journée. C'est super rapide. Vous allez pouvoir faire plein de choses avec. Donc là je vous disais donc 47 mailles. Moi j'ai fait 47 mailles, un 40-42. Et je pense que vous diminuez, vous augmentez de 6 mailles à peu près pour avoir la taille. Mais tout ça seulement si vous crochetez avec le numéro 7 et cette laine. Donc après, à vous d'adapter votre échantillon, de faire un échantillon. Et de vous mesurer bien sûr, puisque la clé d'un ouvrage réussi, hein, c'est toujours la même chose. On en revient toujours au même, c'est de se mesurer. Voilà. Donc j'espère que ce petit tutoriel va vous plaire. C'est pas très long, mais j'ai trouvé ça sympa à vous montrer. On rentre dans les saisons où il commence à faire super froid. Je trouve que les couleurs, elles sont assez sympas. C'est chaud comme couleur. Ça fait très, voilà, saison automne, on va dire. Donc voilà, si vous voulez suivre le tuto, je vous dis à tout de suite. Alors voilà, donc comme je vous disais, moi j'ai fait un modèle. Donc je repars sur un modèle de 40-42. On va faire un nœud coulant. Hein. Et du coup, je vais monter... Alors ça commence un peu foncé la laine, mais bon. Moi je vais monter 47 mailles. Donc, vous faites votre chaînette en fonction du nombre de mailles que vous avez besoin. N'oubliez surtout pas de bien vous mesurer si vous ne faites pas comme moi. Par contre, j'ai pas précisé le nombre de pelotes. Je pense grosso modo, je dois être entre 6 ou 7. C'est du 100% acrylique aussi, je vous ai pas dit.
Donc voilà, après tout dépend si vous prenez celle-ci ou pas, mais je pense que voilà, c'est le rendu du pull poncho avec ces couleurs, c'est mortel. Voilà, donc je vous laisse monter votre chaînette, on se retrouve à la fin quand vous avez tout monté. Hein. Donc voilà, j'ai fait donc mes 47 mailles, comme vous pouvez voir sur ma chaînette. Alors maintenant, je vais monter 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, donc qui valent pour notre première bride, et je vais venir dans la maille suivante, piquer et faire une bride. Donc en fait vous allez voir que il n'y a pas plus simple si vous maîtrisez les brides, hein, puisqu'on va tout faire en bride. Donc là c'est un peu foncé le démarrage, un jeté sur le crochet, je pique dans la maille, un jeté, je ramène, un jeté, je passe à travers deux, un jeté, je passe à travers les deux dernières. Vous allez venir faire ça tout le long de votre chaînette, vous faites des brides. Alors comme vous voyez déjà, on voit la taille, hein, que juste avec notre premier rang et notre crochet en numéro 7, bah vous voyez, c'est là où je vous dis, ça monte super vite, c'est vraiment très agréable à faire. En plus à crocheter, elle est géniale cette laine. J'aime beaucoup, je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos. Voilà. Donc vous allez venir faire tout votre premier rang, donc jusqu'au bout là, hein, en bride. On se retrouve pour le rang numéro 2. Donc voilà, j'ai fait mes 47 brides. Comme vous pouvez le constater, vous avez bien 47, hein, vu qu'on a monté 3 mailles là. Voilà, donc 1, 2, 3 mailles, je tourne. Et ma prochaine bride, je ne viens pas la piquer dans la première puisqu'on a déjà fait les 3 mailles. On suit juste le mouvement. Et on repart à partir de la deuxième. Et on refait des brides tout le long de notre rang. Donc, comme vous avez compris, c'est super simple. Franchement, c'est un ouvrage à faire quand on est débutant et qu'on veut se lancer à essayer de se faire un vêtement, parce que c'est un vêtement, c'est pas juste une petite pièce, hein. Ça reste quand même une grosse pièce. En plus, c'est pour l'hiver, c'est super sympa parce que ça monte très vite et puis c'est chaud. C'est chaud, c'est une jolie pièce, un joli ouvrage à faire. Donc, vous allez faire vos 46 brides. Je vous retrouve quand on est à la dernière pour vous montrer où on pique. Donc voilà, j'en ai fait du coup 45, alors 46, et la dernière, 1, 2, 3, vous voyez, on vient piquer dans notre troisième maille en l'air. Surtout piquez bien dedans pour que votre ouvrage, quand il va monter, reste bien droit, vous voyez, c'est super droit, voilà. Et on repart dans l'autre sens, 1, 2 et 3, et c'est reparti. Donc voilà, donc je ne vais pas tout vous montrer, vous avez compris le principe. Je vais vous donner exactement le bon nombre de mailles, parce qu'en fait je vous ai dit un petit peu à l'aveuglette, mais après avoir fait l'échantillon. Alors, on va dire que pour le 30... comment je vais vous dire ça? Donc voilà, je vous disais monter 6 mailles de plus ou de moins, mais en fait non. Ça va être 4 si vous utilisez la même chose, hein. 4 mailles de moins, donc ça veut dire 43 mailles, 47 mailles, 50 mailles, 54 mailles, etc. En fonction de, voilà, si vous utilisez bien un crochet numéro 7 avec une laine, un coton, un acrylique qui se crochette. Également en 7 voire 8, n'oubliez pas, parce que si vous voulez un peu plus lâche, moi je le veux serré le poncho, je veux pas qu'il y ait trop de jours, vous voyez. Parce que forcément, vous voyez, en plus, il y a le dégradé du bleu qui commence à se faire. Franchement, cette laine, elle est super belle. Donc, voilà. Alors, maintenant, pour ce qui est de la partie pour monter, donc comme vous avez vu, on fait que des brides. On va monter. Donc là, pour ma part, je vais faire... Donc, je suis sur le devant. Donc, voilà. On va monter, pardon... En fait, ça va être pour tout le monde pareil. C'est après que ça se modifie un petit peu. On va monter 37 cm. Donc là, moi, c'était pour vous donner mon nombre de ronds à moi. Je vais faire 16 rangs. Déjà. Je vous dis des bêtises.
18 rangs. Voilà, pour le 40-42, 18 rangs. Donc, ce que vous faites, vous diminuez ou vous augmentez de 2 rangs en fonction de la taille que vous allez réaliser. Donc là, moi, je vous dis 18. Si vous voulez faire un tout petit peu plus petit, mais bon, je pense que 37 cm, c'est vraiment la taille basique avant d'arriver aux emmanchures. Moi, je vous conseille quand même, voilà, 37 cm. Donc, vous montez vos 37 cm si vous faites, donc à peu près, on va dire qu'on est entre 16 et 18 rangs. Voilà, et on va se retrouver pour les emmanchures. Donc voilà, moi j'ai monté, donc au final, on repart sur ce que je vous disais au départ, je n'ai monté que 16 rangs parce que j'ai fait ça avec le crochet 7 et j'ai mes 37 cm. Hein. Donc voilà, j'étais en train de discuter un peu sur le nombre de rangs, mais je pense que vraiment 16 rangs pardon, pour 37 cm, c'est vraiment une taille super correcte. Vous voyez déjà, c'est quand même pas mal grand. Hein. Ça remplit pas le cadre de l'écran, donc forcément, voilà. Alors, donc, j'avais fait donc mes 47 brides, puisque j'espère que vous avez bien fait attention. Vous voyez que ça reste bien droit. Donc, on a bien 47 brides tout le long de notre projet. Hein. Voilà, donc là, je me suis arrêtée. Donc, je suis sur la gauche et je vais rajouter donc 13 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 mailles. Donc ce qu'on va faire maintenant, puisqu'on veut faire les emmanchures, il nous les faut à gauche comme à droite. Je vais rajouter hop, une petite maille comme ça, donc une maille en l'air. Je coupe mon fil. Voilà, donc j'ai 13 mailles supplémentaires de ce côté. Je vais venir de l'autre côté. Je reprends mon fil. Alors, hop, moi je vous conseille le petit nœud sur le fil de départ. On vient se raccrocher sur la 1, 2, 3e maille en l'air du rang. Hop, en fait, c'est reparti. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Voilà. Donc j'ai mes 13 mailles supplémentaires de chaque côté pour faire mes manches. Je vais tourner mon travail. Et là, vous rajoutez 3 mailles en l'air. Attention de bien vous piquer sur l'endroit. Donc 1, 2, 3 et là 1, donc 1, 2, 3 et là vous allez piquer dans la 4e et vous allez venir faire vos 13 brides. Donc vous allez faire, alors vous venez faire vos 13 brides et vous repartez sur vos 47 brides tout du long. Vous allez arriver ici, hop, il y a un cheveu, vous allez arriver ici, vous avez encore vos 13 brides. N'oubliez pas que pour repartir, on refait 3 mailles en l'air et ainsi de suite. Alors ça, vous allez le faire. Donc moi, pour la taille 40-42, à savoir que c'est le devant, je vais faire l'encolure. Donc on va faire sur 6 rangs, je vais vous dire 6 rangs. Vous faites 6 rangs avec les manches du coup. Et une fois que vous avez ces 6 rangs, eh bien vous allez calculer vos mailles centrales. Hein, pour arriver sur votre milieu. Vous mettez un anneau marqueur de chaque côté si vous voulez, mais je pense que c'est pas utile. Puisqu'une fois que vous avez votre... l'anneau marqueur d'un côté déjà, c'est sûr. Et vous allez travailler 2 rangs supplémentaires. Donc on aura 8 rangs avec les manches. 2 rangs supplémentaires de ce côté. Une fois que c'est fini, on repasse de l'autre côté et on finit
Donc là, moi, pour le 40-42, je vais laisser 19 mailles au centre. Hein. Donc en dessous, c'est 17 mailles. Au-dessus, ça va être 20 mailles, 22 mailles, 24 mailles, etc. Vous voyez. Et une fois que vous aurez fait donc votre côté, vous arrêtez votre travail, vous repartez de l'autre côté, vous arrêtez votre travail et vous aurez fini votre devant. Voilà, donc de toute façon, je vais vous montrer pendant que je fais. Je vais m'arrêter au niveau des mailles centrales juste pour vous montrer comment on repart. Voilà, à tout de suite. J'ai fait mes 13 brides du départ de la manche. Une fois qu'on est ici, on revient. On se repique là où on avait fait la petite maille en l'air quand on s'est raccroché. Ce sera notre première bride des 47 et on continue, on repart. On met ce fil. Voilà. Et vous repartez pour vos 47 mailles et ainsi de suite jusqu'à la fin. Vous voyez. Vous allez former votre emmanchure comme ceci. Donc on se retrouve dans les 6 rangs. Voilà, je suis rendue à mon encolure. Donc je viens de faire 5 rangs pour mes manches, comme vous voyez. On a 5 rangs. Donc j'ai laissé 27 mailles sur le côté. J'ai mis mon anneau marqueur, 19 mailles entre les deux anneaux marqueurs pour faire l'encolure. Et il reste 27 mailles de l'autre côté. Donc maintenant, ce que vous venez faire, vu qu'on est au 6e rang, on ne crochette que de ce côté pour terminer. Hop. Donc là c'est pareil, 1, 2, 3, on repart. Et on va faire les brides, donc jusqu'à notre anneau marqueur. Et faire vos brides donc jusqu'ici. J'arrive au niveau du premier marqueur qui est ici. Je viens, hop, je crochette donc là où il y a le marqueur et je retourne mon travail en faisant les 3 mailles en l'air. 2, 3 et je repars de l'autre côté sans m'occuper de ce côté, sans m'occuper d'ici que je viendrai m'occuper donc après. J'espère que je suis assez claire. Donc vous repartez dans l'autre sens et vous venez terminer. Donc je vous ai dit, il vous faut pour ma part là donc taille 40-42, je me suis basée sur 8 rangs. Donc voilà, après c'est vous, c'est en fonction de vos mesures, hein. Je le dis toujours, mesurez-vous. Moi je vous donne une base. Voilà. Hop. Voilà, vous venez faire ça, vos 8 rangs, et quand vous avez terminé vos 8 rangs, bah, vous n'aurez plus qu'à... Oui, ça forme notre encolure. Hop. Donc vous faites ça jusqu'au bout de votre manche. Voilà, moi je suis sur mon 8e rang. Hop, n'oubliez pas donc de venir vous piquer hein, dans la 3e maille en l'air. Comme ceci. Alors, on va prendre le ciseau. On va faire une maille en l'air. On coupe. Et on a fini un côté. Vous voyez, hop, une manche de fête. Donc maintenant, il faut aller s'occuper du deuxième côté. Donc vous reprenez votre fil. Hop. Vous venez vous placer là où vous aviez mis votre marqueur. Hop. Et 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ça sera notre première bride. Et puis on repart dans l'autre sens. Vous voyez, c'est très simple. Donc vous
faites ça, vous terminez votre autre manche. On se retrouve. Donc voilà, je finis ma deuxième manche. Une maille en l'air. On coupe le fil. Et on a fini notre pièce de devant. Donc n'oubliez pas d'enlever vos marqueurs après. Hein. Hop. Alors maintenant ce qu'on va venir faire, donc là on a fait le devant, c'était la partie la plus dure entre guillemets parce que c'est pas vraiment dur. Je vous dis dur, c'était plus le côté où il y avait les anneaux marqueurs pour faire l'encolure. Maintenant ce qu'on va faire, hop, je vous montre puisque moi j'ai déjà fait ma deuxième partie. Donc là on vient de faire le devant, hop. Donc vous avez tous vos petits fils à rentrer. On va faire une seconde partie similaire, à l'exception du col. Donc en fait, vous allez refaire vos 37 cm, comme ça. Montez vos 13 mailles de chaque côté. Vous reculez le tutoriel si vous vous rappelez plus. Donc 37 cm, vos 13 mailles. Et là, vous allez monter les 8 rangs. Il n'y a pas d'encolure, il n'y a rien du tout. La seule chose, c'est pour la couture. N'oubliez pas de prendre vos mailles centrales parce que quand vous allez venir poser votre autre morceau dessus, forcément, il faut bien sûr que ça corresponde au centre. Donc vous mettez bien bord à bord hein, vos manches. Vous venez bien vous placer comme il faut. Hop, vous voyez, on voit la petite encolure là. Mais je n'arrive pas à dézoomer, donc je ne peux pas vous montrer correctement ce que ça donne. La pièce, hop, vous la verrez finie après. Donc voilà, après, donc, faites bien en sorte que vos deux pièces soient similaires, c'est important quand même. Hein. Voilà, donc pour la fin, donc voilà, je vous ai expliqué le dos, c'est la même chose que le devant, à part que vous n'avez pas l'encolure à faire, donc c'est du tout droit. Les 8 rangs à la fin. Ensuite, eh bien, les coutures, c'est comme d'habitude, hein, je le dis tout le temps. Je vous laisse libre cours, c'est soit vous faites au crochet, maille coulée, maille serrée. Vous pouvez aussi faire du point d'écrevisse. J'ai fait du point d'écrevisse sur le poncho favorite qui est sur ma chaîne, vous pouvez les regarder. Sinon, eh bien voilà, donc la maille coulée, toute simple. Ou sinon, eh bien du fil et une aiguille. Hein. Et puis on s'amuse à coudre toutes les parties. Je reviens vers vous quand j'ai terminé pour vous montrer vite fait pour les franges. Voilà. Et puis une fois terminé, ce que ça donne. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, je vous montre le poncho terminé. Donc vous l'avez vu porter hein, sur le mannequin. Donc voilà, j'ai rajouté des franges ici, hein, sur le devant. Je peux pas le déplier entièrement la caméra. Vous avez des franges en bas, donc j'ai fait des groupes de 2 avec 30 cm de longueur. Après, vous ajustez à votre taille, hein, c'est vous qui voyez, mais vous voyez, le rendu, il est génial. Donc j'ai fait des mailles serrées toutes simples, voilà, pour la couture. Donc les petites franges ici et les franges aussi au niveau des manches, on va dire à peu près 15 cm pareil par groupe de 2. Et ça c'est la même chose, c'est vous qui voyez ce que vous avez envie de faire. On va dire que en bas j'ai mis à peu près 11 groupes espacés de 4 brides. Vous voyez devant comme derrière. Là franchement j'ai pas compté, j'ai fait au feeling. Donc si vous voulez on va dire 1 sur 2 j'ai accroché. Donc ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 9, 10, 11, 12, 13, voilà, il y en a à peu près 14, 15 hein, sur les manches. Et puis devant c'est pareil, hein, c'est le petit rajout que j'ai fait, je trouvais ça assez sympa. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour avoir la suite de mes tutoriels. Si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto, au revoir.